bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 12 juin au 18 juin 2023. Allez, on va voir un peu les messages que l'on a pour cette semaine. On va espérer que ça soit plutôt sympa. Et j'espère que vous allez bien. Non, on va déjà commencer par regarder quelle est l'énergie qui nous accompagne. Allez, quelle est l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 12 juin? On a le jeune homme. Ok, bon, on a une semaine un peu dynamique. Voilà, on a du dynamisme, on a un esprit jeune, on a envie de bouger, on a envie de prendre des initiatives. Donc, c'est plutôt sympa. On a envie de faire des choses et on a envie de prendre des initiatives. On a du peps, on a du dynamisme pour faire ce que l'on souhaite. Très bien. Allez, on y va. On va regarder le général et on fera les thèmes après. Guidance de la semaine du 12 juin au 18 juin. Allez, on a un nouveau départ. Des choses ne bougent pas. Hein. Il y avait de la stérilité. Rien bouge. Rien se passe. Ben, ça y est, il y a un nouveau départ qui se fait. Isis, tu arrêtes. Allez, go. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le cloître. Prison. Sagesse. Hôpital. Ok, bon. Par rapport à cette situation, d'accord, on est là, on est bloqué, on est enfermé, on vous dit patience, sagesse. Ça peut parler d'hôpital, hein, peut-être que vous avez été hospitalisé et que c'est long et que vous attendez de sortir de cet hôpital. Peut-être que oui, vous avez des va-et-vient à l'hôpital aussi. Hein, voilà, hein. Il y a des traitements qui nécessitent d'aller tous les jours à l'hôpital, hein, ce que j'ai eu fait moi il y a quelques années de ça pour de la radiothérapie. Donc c'est vrai que tous les jours, ben, il faut y aller et c'est long. Donc il est fort possible hein, que ça soit ça. Il y a aussi le fait d'être bloqué, enfermé dans une situation qui ne bouge pas. Vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Avec de la sagesse, de la patience, eh ben, on récolte, d'accord? On récolte, il y aura du mieux-être. Les choses vont enfin se régler et c'est la fin de ces soucis. Soucis de santé, donc il y a peut-être, hein, voilà, ça y est, c'est réglé, la fin d'un traitement, la fin de cette hospitalisation, c'est fini. Fin de situation de procès, c'est la fin et on sort de cet emprisonnement, de ce blocage où on était enfermé dans cette situation de procès. Bien entendu, fin de tout ce qui doit être réglé. Les décisions sont prises et on sort de cette situation d'enfermement. Il a fallu de la patience.
On a les honneurs, ok, par rapport à cette situation de santé. On gagne hein, sur la maladie, ok, on a les honneurs. On a les honneurs par rapport à une situation qui est enfin réglée, à un procès. On a de l'aide, on a du soutien. Alors oui, vous avez de l'aide, vous avez du soutien. Si vous êtes hospitalisé, si vous avez problème de santé, si vous devez régler une situation, il y a de l'aide, il y a du soutien. On peut parler d'héritage, problème d'héritage qui ne se résout pas. On a de l'aide, on a du soutien, mais ça y est, cet héritage va enfin avoir lieu et vous allez pouvoir l'avoir. C'est OK. Pour toute situation là du passé, problème du passé que vous avez du soutien, de l'aide et vous avez les honneurs. Il y a cette carte hein, de vol, perte, abus de confiance, donc on a bien un procès pour certains. Donc pareil, hein, pour un héritage, on a essayé de vous voler, on a essayé de vous arnaquer. Pour toute autre situation qui peut se passer malheureusement dans la famille aussi, des procès, voilà, il y a eu abus de confiance, il y a quelque chose qui s'est passé, ok. Là, bah, c'est pareil, cette souris, cette perte, si vous avez été gravement malade, hein, c'est ça, hein, c'est une situation que vous considérez comme ennemie, qui est pas bonne, bien entendu. On a de la protection par rapport à tout ça. On a encore un appui, de l'aide, ok, donc l'aide d'une personne, l'aide d'un médecin, l'aide d'un avocat, l'aide d'un juge, l'aide d'un notaire. Il y a de l'aide, il y a du soutien. Il y a de l'inconstance. Les choses vont bouger. Ça y est, hein, on va enfin sortir de cette situation et ça bouge. C'est inconstant. Les choses commencent à se régler. Vous avez la grâce. La grâce, la protection. Donc ça va bien se passer. On voit, il y a des conflits pour certains, il y a de la colère par rapport à ce que vous subissez, que ça soit pour la santé ou autre, il y a de la colère. Il y a des conflits avec certaines personnes, si vous êtes en procès. Et on a une élévation de cette situation. Du soutien, de l'aide, vous avez les honneurs par rapport à cette situation d'héritage ou situation qui peut concerner une situation du passé que vous devez régler ou avec des membres de votre famille aussi. Les choses se mettent en mouvement, les choses bougent par rapport à cet abus de confiance, vol, perte ou situation de maladie que vous pouvez avoir. Vous êtes protégé, vous avez la grâce. Il y a des conflits, il y a des colères, mais il y a un appui, il y a de l'aide et ça vous amène à une élévation. Il y a de l'inconstance, des choses qui se mettent à bouger, c'est pas encore fluide, mais ça se met à bouger, vous avez de l'aide et du soutien par rapport à tout ce qui est conflictuel et une colère intérieure que vous avez par rapport à une situation que vous subissez par rapport à la maladie, de l'hospitalisation ou autre. Par rapport à cette vol-perte, vous avez les honneurs et il y a pour moi, pour réussir à avoir ces honneurs, vous avez de l'aide et du soutien qui est là. Vous avez la grâce par rapport à cet héritage, une protection par rapport à cet héritage, par rapport à ce problème qu'il faut régler et vous avez l'élévation. Donc c'est OK. Je vais en mettre juste 2. Ouais, vous êtes en colère, vous voyez, par rapport à ce problème d'hospitalisation, de problèmes de santé. Vous êtes en colère parce que vous êtes bloqué dans une situation qu'il faut régler. Hein. On voit qu'il y a de la colère, il y a des conflits, mais on est enfermé et ça vous met en colère par rapport à cette situation. Et il y a bien un changement pour vous par rapport à cet abus de confiance, vol, perte et problème de santé. J'en remets juste une ici. On a la nouvelle, on a une protection encore. Donc, ça y est, des nouvelles arrivent pour résoudre
toute cette situation et dans tous les domaines que j'ai pu vous dire avant. Donc, c'est OK, vous avez les honneurs, il y a un changement et vous allez avoir une très bonne nouvelle qui va vous permettre de... Alors, la nouvelle est que peut-être, ça y est, enfin, vous pouvez sortir de l'hôpital. Ça y est, c'est bon, vous arrêtez certains soins par rapport à des maladies. Ou, très bonne nouvelle, par rapport à la situation qu'il faut régler, des procès, des procédures, des démarches autres, c'est réglé. Allez, on va faire thème par thème. On y va, on va commencer par le foyer. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine du foyer, de la maison, de la famille pour la semaine du 12 juin au 18? On nous parle de désir, de sexualité. Bon, là, peut-être, hein, on a envie d'avoir un enfant, hein, on a envie d'avoir une famille, hein. Des désirs de faire quelque chose là au niveau de la famille. Et il y a des engagements. Ouais, alors, bien entendu, hein, on peut avoir là un héritage qui se signe, hein. Vous allez enfin signer un héritage, enfin vous allez avoir un héritage. Il peut s'agir d'une somme d'argent qu'on peut vous léguer aussi, faire une donation, donc on signe. Il y a le fait de s'engager avec une personne pour avoir une vie de famille, créer un foyer et on s'engage aussi pour certains à avoir un enfant. Dans la santé, vitalité, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a peut-être là un peu de fatigue. Il y a une ordonnance là quand même, hein. Peut-être besoin d'aller chez le médecin, besoin de se reposer. Alors je dirais que c'est plutôt psychique, d'accord? On a besoin de repos. Il y a des choses qui... ça peut être un burn-out aussi, mais ouais, on parle plus de... là avec la lune, moi, c'est pas tant quelque chose de physique, c'est besoin de se reposer psychiquement, émotionnellement. Je vais en mettre juste une. Donc pour vous, le consultant, la consultante. Ça peut concerner, si vous avez quelqu'un autour de vous, ça peut concerner une femme autour de vous, hein. Ok. Bon. On nous parle quand même de bonne santé. Donc, il y a peut-être besoin, là, de se reposer psychiquement. Pour certains, ben oui, il y a peut-être, il faut quand même peut-être aller chez le médecin ou voir un thérapeute pour se sentir mieux. Mais c'est vraiment au niveau psychique, émotion. Mais on nous parle que là, vous allez quand même retrouver un mieux-être, il y a une bonne santé qui revient. Pour les finances, allez, domaine financier. Vous allez avoir des nouvelles, il y a une protection, ok, et on nous parle de l'été. Bon, il y a une bonne nouvelle, plutôt chaleureuse qui arrive.
D'accord? Une bonne nouvelle au niveau des finances, on parle des finances, donc si vous attendez une nouvelle, que vous attendez un message pour les finances, c'est plutôt OK. On a la protection, donc c'est une très bonne nouvelle qui arrive au niveau des finances. Et peut-être on va vous dire que d'ici cet été, vous allez avoir une somme d'argent. Donc, de très bonnes nouvelles au niveau financier pour cette semaine. J'en remets juste une ici. Ouais, il y a des contrats qui se signent, hein. Des accords qui se signent au niveau de l'argent. Donc peut-être voilà, peut-être que vous allez avoir des nouvelles et on va vous dire que ben là, hein, c'est bientôt l'été, donc on peut dire que c'est bon pour cet été, vous signez un crédit ou on va vous accorder une somme d'argent. Ça peut être aussi, là, l'été, c'est quelque chose de chaleureux. Donc, pour moi, vous allez recevoir une très bonne nouvelle concernant l'argent et concernant peut-être des accords euh, dans le domaine financier. Donc, si vous attendez une somme d'argent, c'est OK. Ou si vous avez demandé une somme d'argent, c'est OK. Pour le travail, allez, domaine professionnel. Bon, beaucoup trop, là. Allez, domaine professionnel, il y a des choses qui vont il y a un jugement, donc on va vous dire quelque chose, il y a quelque chose qui est annoncé, quelque chose qui est annoncé qui est plutôt une réussite. Donc là, il y a quand même un équilibre retrouvé par rapport à un domaine financier parce que vous êtes resté déterminé et que vous réussissez. Alors peut-être parce que vous avez votre entreprise et que vous vous êtes acharné de travail, vous êtes resté déterminé, et bien là on vous dit c'est OK, votre entreprise retrouve un équilibre et grâce à votre détermination, vous réussissez. On reste déterminé à chercher un travail, là on va vous annoncer que c'est OK, vous avez un travail. Pour tout ce qui concerne le travail, on vous dit que quelque chose est annoncé et que c'est plutôt une réussite. J'en mets pas d'autres. Voilà. C'est très bien. Domaine amoureux. Allez, domaine amoureux pour les couples, on va faire. Bon, ben on a de l'abondance, du pardon et des divertissements. Pour les couples, c'est plutôt sympa. Donc, il y a de l'amour en abondance. Peut-être que certains, il y a eu du pardon, il y a des choses qui se sont réglées dans la relation amoureuse. On est dans le pardon, on est voilà, on a réglé certaines choses et il y a du divertissement, il y a de l'amusement. Oui, on s'éclate dans les couples. Il y a de l'amour en abondance. On a là ces mains qui sont ouvertes où effectivement chacun se donne à l'autre et on s'amuse, on sort, on se divertit. Donc c'est une semaine plutôt très sympa pour les couples où je vous dis, même s'il n'y a pas eu de soucis ou de pardon, on voit que voilà, hein, là c'est, on se donne l'un à l'autre, on partage beaucoup de choses, on fait des activités ensemble, on sort et il y a de l'amour. Et pour certains, ben oui, il y a eu des choses qui ont été réglées et pardonnées et maintenant on s'amuse et il y a de l'amour. Il y a beaucoup de sentiments dans la relation. Allez, on va regarder pour vous les célibataires. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires.
On a le repos. Alors, on vous dit que là, on a non, on a le retour, pardon, le retour et la patience. Alors, certains célibataires attendent peut-être le retour de quelqu'un. On vous dit, bah, patience. Certains, on a le retour de l'amour. Bon, on vous dit de patienter encore un peu. C'est pas encore. Pour certains, c'est certains célibataires, vous attendez le retour de quelqu'un, on vous dit de patienter. Et pour cette semaine, les célibataires qui n'attendent pas de retour, mais qui attendent un retour plus de l'amour, on vous dit de patienter, ce sera peut-être pas pour cette semaine. Ok. Donc là, oui, il y a une attirance, il y a patience. Il peut y avoir une amitié qui arrive là dans le mois en cours, on nous dit. Une belle amitié. On va voir ce que ça fait, cette amitié. Alors, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Voilà, où on est séparés, donc on est plus amis, on va dire. Ou pas, mais vous allez peut-être rester. Ouais, et il y a l'amour qui se transforme. Ok. Bon, c'est ça. Certains, on vous dit patienter. C'est pas pour cette semaine. Dans le mois en cours, pour certains, vous pouvez faire la rencontre qui va commencer par une amitié qui va se transformer en amour. D'autres célibataires, vous pouvez avoir le retour d'une personne, alors, ou d'un ami que vous connaissez. Cette personne revient dans votre vie, c'est un ami et ça va se transformer en amour. Certains, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Vous êtes séparés de cette personne. Vous avez quand même peut-être gardé des contacts en amis, mais ça va se transformer en amour. On vous dit patience. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un. C'est l'amitié qui se transforme en amour. Vous ne la connaissez peut-être pas. Vous la connaissez peut-être déjà, mais il y a quelque chose qui peut se passer, pas cette semaine, dans le mois en cours. Allez, un message pour les hommes. Et un message pour les femmes. Alors, vous messieurs, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Eh oui, faites attention aux mots que vous utilisez, messieurs. Les mots, là, on parle pour vous. C'est-à-dire que si vous souhaitez quelque chose dans votre vie et que vous parlez toujours négativement, ben, les choses vont pas se faire. Donc, ayez un état d'esprit positif et faites attention aux mots que vous employez parce que tout est encore vibration, comme je l'ai dit la dernière fois, où tout est énergie, tout est information. Donc, ce que l'on dit et ce que l'on pense, ça dégage une certaine énergie. Donc, ayez un état d'esprit positif et parlez positivement pour avoir du mieux ou obtenir quelque chose. Et pour vous les femmes, pour nous les femmes, la bonne nouvelle, super. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ben oui, autant être content pour les autres. Alors oui, il y a des personnes qui ne sont pas contents, qui sont jaloux. Et ben oui, mais à un moment donné, ces personnes-là ne vont peut-être pas avoir ce qu'elles doivent avoir si elles ont un comportement comme ça. Donc, on se réjouit du bonheur des autres et en se réjouissant, on est content et il y a cette énergie qui va nous revenir où on va avoir nous aussi de très belles choses. Et voilà pour cette guidance de la semaine. Je vous souhaite donc une très belle journée et une très belle semaine. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde.